et sœurs en Christ, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Grande est ma joie de m'entretenir avec vous. Eh bien, aujourd'hui, sur un sujet très important. Comment entrer dans nos promesses? Nous allons nous appuyer sur le livre des Actes des Apôtres, Actes chapitre 1, le verset 4. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Et ce que je vous ai annoncé leur, dit-il. Au verset 14, il est dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Comment entrer dans nos promesses? Bien aimés frères, il a dit comme ça que très souvent lorsque nous chantons, nous disons Dieu nous donne beaucoup de cadeaux. Dieu fait beaucoup de cadeaux. Nous parlons de mariage, nous parlons de travail, nous parlons de richesse. Cependant, la Bible dit que le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'emparent des choses qui sont dans le ciel. Alors pour nous, comment nous enquérir? Comment prendre tout ce que Dieu a réservé pour nous? Comment entrer dans nos promesses? Vous savez, Dieu a fait don à l'humanité de beaucoup de choses. Le premier don que Dieu a fait à l'humanité, eh bien, c'est la création. Dieu a créé le monde, tout ce que nous voyons, eh bien, il a mis l'homme dedans. La deuxième chose que Dieu va faire à l'humanité, eh bien, c'est la vie. La Bible dit comme ça que Dieu a créé le monde, il a créé l'homme, et après avoir fini de créer l'homme, eh bien, il a insufflé en l'homme la vie. Et le troisième don que Dieu va offrir à l'humanité, eh bien, c'est son Fils Jésus. En Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Eh bien, après ces trois dons, tout ce que nous obtenons de Dieu, eh bien, il y a un prix à payer. Et c'est pour cela que Jésus, dans le dernier message qu'il devait faire avec les disciples avant de partir, il va leur donner cette recommandation. Il va leur dire, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. La première pensée que je voudrais donner ici, comment entrer dans nos promesses? Eh bien, comme Jésus a demandé à ses disciples, il dit, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pour nous chrétiens, ça veut dire quoi? Ne pas s'éloigner de Jérusalem, ça veut dire ne pas s'éloigner de la présence de Dieu. Frère, si nous voulons entrer dans nos grâces, si nous voulons entrer dans nos bénédictions, eh bien, il est important pour nous de demeurer dans la présence de Dieu. Si nous sortons de la présence de Dieu, eh bien, nous ne pourrons pas obtenir les bénédictions. Nous ne pourrons pas entrer dans nos grâces. Nous avons, n'est-ce pas, notre contribution. Il a demandé de ne pas s'éloigner. Et les disciples ont respecté les 120 qui étaient les prémices, eh bien, ont respecté cela. Tout ce que Dieu veut pour nous, pour que nous puissions entrer dans nos grâces et dans nos bénédictions, eh bien, il faudrait que nous ne puissions ne pas nous éloigner de la présence de Dieu. La deuxième des choses, il leur a dit d'attendre. Il dit, attendez ce que le Père a promis. Vous savez, dans attendre, on peut parler de patienter. Quand Jésus leur a demandé d'attendre, il n'a pas précisé le temps. Il n'a pas précisé l'heure que ça pouvait faire. Il leur a demandé simplement d'attendre. Et ce que le Seigneur voudrait pour nous, c'est qu'en tant que chrétiens, pour entrer dans nos bénédictions, eh bien, il faudrait que nous puissions attendre. Attendre le temps de Dieu. Vous savez, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais le temps de Dieu n'est pas notre temps. Si nous savons attendre le temps de Dieu, eh bien, nous pourrons rentrer dans nos bénédictions. Il faut patienter. La patience, eh bien, fait partie du fruit de l'esprit, donc du caractère que chaque chrétien eh bien, devrait manifester. Il est dit en Galates chapitre 5, le verset 22, parlant des fruits de l'esprit. Et ça fait partie de la vie du chrétien. Si tu veux entrer dans tes grâces, eh bien, patiente. Je ne sais pas ce que Dieu t'a promis, mais patiente. Attends le temps de Dieu. Le temps de Dieu est le meilleur temps. Eh bien, la troisième des choses, il a dit comme ça que, au verset 14, il a dit comme ça, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. La troisième des choses que le Seigneur nous demande, c'est l'unité. Tous d'un commun accord.
Parmi eux, il y avait des gens qui étaient plus âgés que les autres. Il y avait certains qui étaient plus riches que d'autres. Mais ils sont tous restés à la chambre haute en train d'attendre. Ils ont attendu le temps de Dieu. Ils sont restés dans l'unité. Frères, seulement au point où nous sommes parvenus, marchons des mêmes pas. Église de Jésus-Christ, si nous voulons que le Saint-Esprit agisse dans nos vies, si nous voulons voir la main puissante de Dieu se manifester, il faut vivre dans l'unité. En tant que couple, il faut vivre dans l'unité. Il faut prier ensemble pour que Dieu, dans sa grâce, ce qu'il a promis pour ton couple, cela puisse se réaliser. Que ce soit les entreprises, que ce soit, je dirais encore, d'autres activités, il est important de vivre dans l'unité. Jésus, comme ça, pouvait dire qu'un royaume divisé ne peut subsister. Donc, nous avons besoin, n'est-ce pas, de vivre dans l'unité. La quatrième des choses, la Bible déclare qu'il persévérait dans la prière. Il y a plusieurs types de prières, mais ce qui est plus important, ici, c'est la prière persévérante. Nous avons besoin de prier jusqu'à ce que Dieu, n'est-ce pas, nous donne ce qu'il a promis. Si nous ne cherchons pas Dieu dans la prière, si nous n'insistons pas, si nous ne persévérons pas, nous ne verrons pas Dieu. Il faut prier, il faut chercher Dieu, il faut insister, il faut crier, il faut le chercher jusqu'à ce que Dieu nous exauce. C'est un peu comme l'exemple du juge unique et de la veuve qui a insisté, qui a importuné le juge jusqu'à ce qu'elle obtienne la réponse. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, toucher son cœur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci de bénir ta parole dans nos cœurs, dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus. Je te suivrai. Là où tu iras. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus. Là